Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lorsque vraiment tu as une vraie vision, cette vision va te tourmenter et va t'empêcher d'aimer le lit. Elle te sortira du lit très tôt le matin pour écrire, pour travailler, pour prier, pour sortir, pour lire. Une vraie vision te sort du lit. Déjà par la gestion de ton sommeil, je peux savoir si tu seras grand ou tu seras petit. Non plus, je ne vous enseigne pas de ne jamais dormir, parce que même Jésus dormait. Mais ne fais pas du sommeil ton travail. Tu ne peux pas passer 12 heures en train de dormir. Tu ne peux pas dormir à minuit et te réveiller à midi. Tous les jours de ta vie. Tu peux faire ça si tu es malade ou si tu es en vacances. Mais tu ne peux pas faire de ça ta vie. Parce que déjà, si tu dors 12 heures de temps, et admettons que tu as vécu 50 ans sur cette terre, donc tu as dormi pendant 25 ans. Vous devez savoir ceci déjà. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. Même vivre 120 ans, c'est peu. Tous les gens qui ont de grands rêves le sentent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai 47 ans. J'ai besoin que Dieu me rajoute même 200 ans pour faire ce que j'ai à faire. L'homme a été créé pour être éternel. C'est pourquoi, même quand on a écourté nos vies à 120 ans, ce n'est pas suffisant pour faire de grandes choses. Celui qui se réveille à temps, il a toute la maison pour lui. Personne ne le dérange, personne pour le distraire. Imagine, tu te réveilles à 3 heures du matin, qui va te déranger? Les hommes qui se réveillent à temps ont le monde à eux. Le monde est à eux, le quartier est à eux, la maison est à eux. Il n'y a pas beaucoup de perturbations quand tu te réveilles très tôt, parce que les gens qui te distraient sont toujours endormis. Gérez bien votre sommeil. C'est parmi les grandes disciplines que l'on apprend à l'armée, que l'on apprend à l'internat. J'ai été à l'internat à l'âge de 12 ans et là, j'ai appris une chose, à me réveiller très tôt le matin. Parce que si tu te réveilles très tard, il n'y a plus d'eau. Les gens sont passés avant toi, il n'y a plus d'eau. Si tu te réveilles en retard, on passe par là, on te jette de ton lit. Et si tu te réveilles en retard, il n'y a plus de déjeuner. On a tout mangé. J'étais obligée de me réveiller pour avoir l'eau, pour qu'on ne me jette pas de mon lit pour manger. Si seulement tu manques ça dans ta vie, tu ne seras pas grand. Tu sais que te réveiller tôt t'apprend à respecter les rendez-vous. Et tu sais qu'il y a des relations qu'on rate seulement parce qu'on n'est pas ponctuel. On te dit à 7 heures, tu viens à 7h30, la personne est partie. Et si maintenant tu te réveilles à 4 heures, le rendez-vous de 7 heures c'est quoi? C'est rien du tout. Alors voici comment on fait pour se discipliner dans le domaine du sommeil. Certains, ils ont des horloges au niveau de leur cerveau, au niveau de leur esprit. C'est-à-dire que quand il dit « je me réveille à 4 heures », il se réveille à 4 heures. À 6 heures, il se réveille à 6 heures. Mais d'autres, il faut une montre. Des fois, il faut l'alarme de ton téléphone. Tu règles ton téléphone pour qu'il te réveille à 4 heures. Alors, si tu es au début de cette discipline, voici ce qui arrive souvent. Quand ton téléphone va te réveiller à 4 heures, tu vas l'éteindre ou bien tu vas dire après. Alors moi, quand je m'établissais cette discipline, je mettais le réveil à 4 heures, et puis à 4h15, 4h30, 4h45. Comme ça, même si ça me rate à 4 heures, je me réveille quand même. Montre-moi ton téléphone et je saurai si tu es un homme discipliné.
Les hommes disciplinés ont des alarmes dans leur téléphone. Jésus se réveillait très tôt le matin. Avant que le soleil ne se lève, Jésus se levait. Et sachez que celui qui se lève en premier peut donner le nom à la journée, car c'est celui qui voit l'enfant en premier qui peut lui donner le nom. Quand tu te réveilles à 10 heures, le sorcier a déjà donné le nom à la journée. Malheur, échec. Réveille-toi à temps et donne le nom à la journée. Sois le papa qui voit le bébé naître. Quand la journée est née, tu étais déjà là et tu dis gloire, grâce, faveur, succès. J'ai remarqué aussi que les plus grandes idées que j'ai reçues dans ma vie, je les ai reçues le matin. Quand le cerveau est frais, quand je ne suis pas encore intoxiqué par beaucoup de choses, quand tu n'es pas encore allé vers ton téléphone pour qu'il y ait beaucoup de nouvelles, tu es frais pour recevoir la pensée divine. Réveille-toi le matin. Les grands hommes qui ont inventé des choses ont reçu ces idées le matin. Et le matin est incarné pour écrire les idées du matin, les révélations du matin. Les grands hommes le matin ont un bic et ont un cahier parce qu'il y a des idées qui ne viennent qu'une fois. Une fois que tu les rates, ça ne revient jamais deux fois. Deuxième discipline, le temps. Vous voyez, Jésus fait 30 ans d'anonymat et lorsqu'il sort de l'anonymat, vous voyez qu'il avait un calendrier. Il sort directement et il va au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui directement. Il va dans le désert, 40 jours. Il finit directement dans le temple. Il commence à confirmer la parole sur lui. Il commence à prêcher. 3 ans, il finit son ministère. Jusqu'aujourd'hui, il influence la terre. Quel est ton programme? Quel est ton agenda? Un homme de Dieu vient de nous prêcher à Kinshasa. Il dit que tu dois avoir un agenda de 30 ans de ta vie. 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. As-tu même un agenda de cette année? Ou as-tu une vie comme une poule au jour le jour? As-tu un agenda de cette semaine? As-tu un agenda de ce mois? As-tu un agenda de cette année? As-tu un agenda de 2 ans, de 4 ans? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Jésus se réveillait très tôt le matin. Avant que le soleil ne se lève, Jésus se levait. Et sachez que celui qui se lève en premier peut donner le nom à la journée, car c'est celui qui voit l'enfant en premier qui peut lui donner le nom. Quand tu te réveilles à 10 heures, le sorcier a déjà donné le nom à la journée. Malheur, échec. Réveille-toi à temps et donne le nom à la journée. Sois le papa qui voit le bébé naître. Quand la journée est née, tu étais déjà là et tu dis gloire, grâce, faveur, succès. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.